Bonjour Christian. Eh bien, bonjour Christian. Alors, on va faire un tour dans ta cuisine, Christian. Qu'est-ce que tu nous proposes aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, on va faire des cuisses de grenouille en persillade. Ah oui. Des cuisses de grenouille. Ouais. Parce que c'est la pleine saison, en tout cas en Franche-Comté, c'est la pleine saison. Tu le sais, non Ah non, je le sais pas. Tu sais pas. Je le sais pas, non. J'en mange pas spécialement des cuisses de grenouille. La dernière fois que j'en ai mangé, d'ailleurs, t'étais avec moi. C'est possible, dans un petit restaurant du Haut-Doubs. Un petit restaurant du Haut-Doubs, et on annonçait la mort du pape à la radio. Ah ouais. Et je me rappelle que la restauratrice était venue nous annoncer la mort du pape Jean-Paul II. D'accord. Ouais. Toi, je me souviens ça pas nous a pas gâché le repas, on a mangé quand même. Je me souviens des grenouilles, mais pas de la mort du pape. Alors ça, c'est fort. C'est incroyable, hein. Ouais. Alors, écoute, c'est la pleine saison. Pourquoi je dis ça ? Parce que puisque tu ne le sais pas, en Franche-Comté, on cultive, oui, je vais prendre ce terme-là, on cultive les grenouilles, hein, les grenouilles rousses. Ouais. Et figure-toi que il y a jusqu'à 3 millions de grenouilles qui sont produites et consommées, j'allais dire tous les ans, mais c'est tous les ans, mais en même temps, c'est pendant le mois de mars et avril, parce que c'est là que les dépiotent et puis qu'ils les vendent, quoi. Donc c'est des élevages de grenouilles. C'est la pleine période. Donc faites attention aux ardoises de menus devant les restaurants. Ça ne m'étonnerait pas qu'on vous propose des grenouilles fraîches en ce moment. Dans tous les... dire dans les bons restaurants. Oui. J'en ai vu d'ailleurs, il y a 2 jours en arrière, j'ai toujours un œil qui traîne, et puis j'ai vu les gens qui font généralement de la friture de poisson, il y a marqué grenouilles fraîches. Il y en a un peu partout, quoi. D'accord. Voilà. Ah mais c'est bon à savoir. Ouais. Ça serait dommage de rater cette saison. Oui, et puis c'est vraiment un plat signature de la région, hein, la grenouille fraîche, vraiment. Hein. Les Anglais ont un surnom pour nous. Oui, les froggies. Les froggies. Et si on traduit ça veut dire petite grenouille. Justement parce que nous, on mange des grenouilles et puis pas eux, quoi. C'est tellement bon, ils savent pas ce qu'ils ratent. Hein. Surtout qu'ils mangent du haggis, par exemple. Ouais, c'est vrai que c'est la panse de brebis farcie, quoi. Ouais. Bon. Surtout qu'ils prennent une panse de brebis, donc un estomac de brebis, puis dedans ils font un espèce de mélange avec du foie, du poumon puis du cœur, tu vois. Ah ouais. De l'agneau. Alors bon, c'est un peu spécial, quoi, aussi. Hein. Bon, quand tu sais pas ce qu'il y a dedans, ça va. Il vaut mieux pas savoir. C'est comme dans le Nord, les fricadelles. Ouais. Tout le monde sait ce qu'il y a dedans, mais personne n'en parle. Il doit y avoir des tripes, non, là-dedans? Alors, je sais pas, non. Là, c'est une odeur particulière. Voilà, donc, pour en finir avec ça, on va revenir aux grenouilles. C'est vrai que dans notre belle région, on élève bien sûr des grenouilles pour les manger, quoi. Hein. C'est très réglementé. Hein. Manger que les cuisses, en fait. On mange que les cuisses, ouais. On mange que les cuisses, ouais. Mais rassure-toi, ça nous permet aussi, alors ça c'est la petite publicité, hein, comme on les élève, ça permet de préserver l'espèce, tu vois, contre le réchauffement, contre la pollution, contre les braconniers, parce que ça se braconne beaucoup. Hein, il y a des... J'imagine qu'un petit restaurant dans le Haut-Doubs, il doit avoir ses fournisseurs. Ouais. Dans le Haut-Doubs ou ailleurs, dans les petits villages, donc une petite tout à fait, il faut les trouver, les fournisseurs. Justement, on va parler de ça. Et puis, on les élève surtout, moi je pense, parce que comme ça, il y en aura encore l'année prochaine, quoi. Alors, les cuisses de grenouille rousse font pétiller les regards, font palpiter les papilles des amateurs. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est un plat signature de la région, c'est vraiment de chez nous. J'ai regardé sur Internet, à part la Franche-Comté, il y a 2 éleveurs de grenouilles dans la France, qu'on appelle des ranaculteurs d'ailleurs. Il doit y avoir un en Normandie puis un ailleurs, quoi. Donc, moi je te le dis tout de suite, hein, pour trouver des grenouilles fraîches de la région, il faut faire un effort. Ouais. D'accord ? Il faut en avoir envie. Exactement. Parce qu'il y a une énorme demande et puis la culture est très réglementée. Donc, beaucoup de demandes, mais ça ne suffit pas à la demande. Donc, justement, c'est le moment de vous lancer dans un jeu de piste passionnant qui vous mènera dans les confins de la Franche-Comté, dans des lieux que vous ne connaissez peut-être pas, à la rencontre d'un ranaculteur qu'il faudra convaincre de vous vendre des cuisses de grenouille, mais, quand, en vainqueur, vous mettrez les premières cuisses de grenouille dans votre bouche, alors là,
mon gars. Le 3-0 de la finale de 98 vous paraîtra peut-être bien fade à côté. Donc je savais pas que tu avais une plume comme ça. C'est une poésie que tu nous as écrit. Je sais pas ce qui me prend, des fois je dors pas la nuit. Puis tu as des inspirations comme ça. Oui. Alors, à propos de ranaculteurs, figure-toi qu'il y en a en Franche-Comté 800 qui élèvent des grenouilles. Et ça en fait quand même, tu peux quand même essayer. Non. Mais il faut savoir que seulement un quart des 800, c'est-à-dire que 200, peuvent t'en vendre. Parce que les 600 autres, ils en produisent, mais c'est pour leur consommation personnelle. Et ils sont réglementés à 1500 grenouilles pour leur consommation personnelle. Sur un repas, on mange quoi Ah ben là, à peu près, si tu veux, là, on va faire pour 4 personnes. Moi, je vais prendre une quarantaine de cuisses de grenouille. Quand je dis le cuisse, c'est la paire, hein, d'accord. Mais comment on peut faire moins, hein, déjà. Pour 4, si tu prends une trentaine de cuisses. C'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à manger, en fait, hein, sur une cuisse de grenouille. Ah oui, t'as pas grand-chose à manger. Mais oui, alors après, voilà, il te faut une quarantaine, j'ai dit, 4 personnes, une quarantaine de cuisses de grenouille, fraîches. Si tu t'es lancé dans le passionnant jeu de piste, ça vaut le coup d'ailleurs de le faire parce que tu peux, il va falloir voyager, rencontrer des gens, tu sais, essayer de les convaincre, c'est voilà. Ou alors, ma foi, tu décides de pas te faire suer plus que ça, et puis, ma foi, t'achètes des surgelés, quoi. Ouais. Alors, bon, je t'ai dit, il y en a produit en France, mais il y en a aussi. Bon, après, ça vient de l'extérieur, quoi. Voilà. Oui, c'est un peu comme des escargots. C'est ça, oui. Ouais. C'est un petit peu les mêmes circuits. On en fera aussi des escargots un peu plus tard dans la saison, parce que ça aussi, c'est bon, trop bon. Alors, après, on va prendre une plaquette de beurre, 250 grammes de beurre. Et puis, ce qui serait bien, c'est de le clarifier. Alors là, c'est pareil. Si vous n'avez pas envie de clarifier votre beurre, vous faites... Allez, vous dites, je passe l'étape. C'est pas grave du tout. C'est bon aussi. Alors, rappelle-nous, clarifier du beurre. Voilà. Alors, tu prends les 250 grammes. C'est une plaquette de beurre, hein. Là, c'est 250 grammes parce qu'effectivement, on va mettre 250 grammes de beurre après dans la recette, hein, tu vas voir. Et tu prends une petite casserole, une casserole moyenne, et puis tu fais des bouts avec ta plaquette de beurre, tu fais des morceaux, puis tu vas à feu très doux, d'accord ? Et puis surtout, tu le remues pas, tu le laisses fondre. Tout doucement, parce que tu vas voir après, il y a de l'écume qui va se former, c'est blanc, c'est la caséine du beurre qui va sortir du beurre, et puis au fond, il y a aussi le petit lait, tu vois. Alors, il faut que ton beurre, il fonde, tout doucement, puis une fois que c'est fondu, tu prends un bol, d'accord, et puis tu verses tout doucement, tu décantes quelque part, tu fais pour que la caséine et puis le petit lait restent dans la casserole, tu sais, en versant comme ça. Bon, c'est facile, hein, c'est pas un tour de main compliqué. Et puis tu récupères donc que le beurre, quoi, en fait. Le beurre clarifié, du coup. D'accord. Voilà. Alors, il faut savoir qu'il supporte une cuisson plus élevée, le beurre clarifié, puis surtout qu'il donne un bon goût, genre... Oui, c'est pour le goût. C'est pour le goût de noisette. D'ailleurs, quand on fait des sauces béarnaises, hollandaises, des sauces au beurre, là, tu vois, c'est bien de clarifier le beurre, parce que là, si tu recherches l'excellence, il faut vraiment le faire, quoi, ça vaut le coup. Après, dans ton bol, s'il y en a un peu qui est tombé de caséine et puis de petit lait, avec une cuillère, délicatement, tu les sors. Comme ça, tu as ton beurre clarifié. D'accord. Voilà. Première étape, clarifier du beurre. Voilà. Une fois que tu as ça, tu prends aussi une grosse botte de persil plat, parce que là, on va faire une persillade, ou 2, et puis des gousses d'ail. Allez, 4 gousses d'ail, on va dire. Pour ceux qui aiment 5 ou 6, quoi, tu vois, ça dépend Et puis tu fais une persillade avec ça. Alors moi, j'aime bien le persil plat parce qu'il a plus de goût que le persil frisé, je trouve. Alors, je découpe avec un ciseau. C'est longuet, hein, mais bon, il faut le faire. Et puis le résultat est toujours... voilà. Alors je découpe à chaque fois les feuilles, clac, au ciseau. Et puis, les gousses d'ail, pareil, je les dépiote, j'enlève le germe. Et puis... je commence à les couper, puis après je prends ma lune, ce que j'appelle ça, mon outil là, avec 2 ou 3 lames, puis tu le fais sur ta planche, quoi. Pourquoi je le ferais pas avec un robot? Parce que le robot, il chauffe et puis il enlève du goût, quoi. Moi j'aime bien le faire comme ça. Alors ça prend du temps, mais c'est comme tout.
C'est le plaisir de faire. Il faut avoir envie. C'est le plaisir de faire. C'est le plaisir, c'est le plaisir. Faut pas que ça devienne chiant, comme tout, d'ailleurs. Faut pas que ça devienne embêtant de faire de la cuisine. Et puis c'est des étapes, voilà. Puis derrière, t'es content quand tu mets ta cuisse dans la bouche, quoi, parce que c'est drôlement bon. Alors, t'as fait ta persillade, voilà. T'as ton beurre clarifié, t'as tes cuisses. Bon, dans un plat, tu vas mettre de la farine parce qu'il va falloir fariner les cuisses. Alors, c'est pareil, avec la main, délicatement dans la farine, une par une, tac, tac. Après, tu tapotes un peu dessus pour enlever l'excédent de farine. Tes cuisses, donc, tout est préparé, là. Hein, la peau est enlevée, tout est prêt. Oui. Quand tu les achètes, généralement, elles sont prêtes. Enfin, voilà, quoi. Après, si elles sont pas prêtes, il faut savoir le faire. Mais généralement, quand tu les achètes, on te les a préparées. Et puis, si jamais elles sont pas préparées, tu peux demander au gars qui les vend, tiens, en les commandant, vous pouvez pas me les préparer. Peut-être des fois, tu payes un peu plus cher, mais bon. Après tout, c'est une étape que... Je viens de dire que c'est sympa, qu'il faut faire les étapes une par une, et puis maintenant, je te dis qu'il faut bon. Mais voilà, bon. Alors, t'enlèves l'excédent de farine en les tapotant, ou alors en les passant à la passoire, en les grattant, je sais pas. Enfin, toujours est-il, il faut qu'elles soient bien farinées, mais que ça fasse pas de grumeaux à la surface. C'est pareil, ça prend un petit peu de temps, mais bon, prenons le temps de faire comme ça. Alors, c'est là qu'on commence. Nous prenons une poêle, quoi. Puis, dedans, tu vas mettre la moitié de ton beurre clarifié, quoi. D'accord ? Et moi, je vais quand même rajouter une toute petite goutte d'huile parce que le mélange d'huile et beurre, comme ça, le beurre, il crame pas. Alors, je t'ai dit tout à l'heure que le beurre clarifié supporte les cuissons plus hautes. Oui, c'est vrai. Mais j'ai pas envie de rater parce que, bon, c'est des cuisses de grenouille, ça coûte quand même un petit peu. Puis voilà. Donc, j'ai mis une petite goutte d'huile dedans. Et puis, j'ai chauffé à feu vif. Et puis, tu mets tes cuisses de grenouille dedans et puis tu les grilles, quoi. D'accord ? Tu vas les griller sur chaque face. Il faut que ça prenne de la couleur, quoi. Voilà. Une fois que c'est fait, alors tu sels, tu poivres déjà un petit peu, tu les réserves, tu les enlèves de ta poêle, tu les réserves. Ton beurre qui a servi à ça, tu le jettes. Tu prends un papier absorbant, allez, hop, ta poêle, tu la rinces, quoi, tu la ressuies. Et tu prends ton autre moitié de beurre clarifié, d'accord ? Et puis, tu le chauffes, et puis dedans, tu mets ta persillade. Et donc là, tu en as pour 5 minutes à bien mélanger ta persillade, parce qu'il y a de l'ail frais. Et tout le monde ne supporte pas de manger de l'ail frais. Ça, toi, après, ça fait pour la digestion, c'est pas super pour la plupart des gens. Donc, il vaut mieux le cuire. Donc, dans ton beurre, là, à feu moyen, tu vas touiller, et puis tu vas griller ta persillade. Une fois que tu vois que la persillade, elle arrive à point, on va dire, tu vas rajouter, tu as réservé tes cuisses de grenouille, tu les mets dedans, dans ce mélange beurre-persillade, et puis tu mélanges bien, comme ça, tes cuisses, elles seront pas sèches, il y aura encore les 125 grammes de beurre, avec la persillade qui va bien les humecter, ça va être délicieux. Et puis à côté de ça, tu as fait des pommes vapeur, des pommes de terre à la vapeur, tout simplement, quoi. Alors, à un moment donné, je me suis dit, tiens, tu veux pas mettre un petit filet de quelque chose dessus? Mais non, puisque tu as du beurre dans la poêle, donc ça va bien aller avec. Et il n'y a plus que mettre ça à table et puis à déguster, quoi. Voilà. Des pots de cuisses de grenouille. Et, bon, pour l'occasion, c'est pas une fois l'an qu'on mange des grenouilles fraîches. Alors, on peut sortir un chablis grand cru, un nuit Saint-Georges, un puligny montrachet. Tu vois, il faut que ça soit... C'est un peu comme... je vois ça un peu comme Noël, tu sais. C'est une table qui brille. Moi, je mettrais des bougies dessus, je mettrais une nappe. Waouh, on mange les grenouilles, tout d'un coup, ça devient... Ouais, c'est... voilà. C'est pas rien, quoi. Oui, c'est pas rien. Il faut... En plus, ça on va sublimer. On se fait plaisir. Merci Christian. Écoute, de rien, régalez-vous. Merci puis de nous avoir ouvert l'appétit. Cherchez-en des grenouilles. Parce que maintenant, on n'a plus le droit d'aller pêcher comme quand on était gosse. Il y avait des étangs, on allait avec un bout de tissu rouge et puis pac. Plat simple et bon. Très bon. Merci Christian. De rien. À la semaine prochaine. Allez, salut.